Dans cet épisode, vous verrez que Sujamal se demande si Joda a déjà reçu le message ou non. Il ne sait pas combien de jours encore ils devront rester ici, chaque instant étant pour eux un combat. Le soldat demande ce qu'ils font ici pendant que tout le monde dort. Sujamal répond qu'ils font semblant d'être pauvres et se moquent d'eux. Le soldat se demande pourquoi ils sont ici, car Sujamal ne reste que dans le temple, se débrouillant avec les maigres offrandes qu'il reçoit. Sujamal dit qu'il compte désormais uniquement sur Dieu et demande à retrouver Joda. Joda décide de partir à la rencontre de Sujamal et Moti l'avertit que si l'empereur le découvre, il y aura des problèmes, car ce n'est pas sa maison paternelle, mais sa maison conjugale où un tel comportement n'est pas approprié. Joda insiste sur le fait qu'elle a pris sa décision et qu'elle ne peut pas revenir en arrière maintenant. Moti est d'accord, mais lui dit de faire attention. Joda se couvre le visage avec un châle et s'en va. En arrivant au temple, Joda réfléchit à la manière de retrouver son frère et à la façon dont il saura qu'ils ont reçu son message. Soudain, Sujamal pose sa main sur son épaule, surprenant Joda. Sujamal lui dit qu'il est là et Joda est soulagée de le voir. Elle dit que son frère est ici, mais Sujamal prévient que parler ici n'est pas sûr car n'importe qui pourrait les voir. Il se déplace vers un endroit plus privé où Joda embrasse Sujamal en larmes. Mahamanga observe tout cela en secret et s'étonne. Sujamal dit à Joda qu'il y a eu des rumeurs sur une attaque contre l'empereur et que tout le monde pense qu'ils en sont responsables, même s'ils ne sont pas impliqués. Joda dit que si tel est le cas, ils doivent dire à l'empereur de retirer ses ordres. Sujamal dit que cela ne sert à rien car l'empereur ne l'écoutera pas car ils sont considérés comme les plus grands ennemis pour avoir tué ses frères. Joda se souvient de la déclaration de l'empereur concernant une attaque contre le sultanat et la perte de nombreux alliés, dont 2 parents éloignés. Elle décide de rechercher Sujamal, estimant que s'il n'est pas retrouvé, il devrait redoubler d'efforts. Sujamal explique qu'ils doivent être prudents, car d'autres s'opposent également à eux. Bien que Sujamal se soit engagé à protéger son mariage, il affirme également qu'un traître au sein du palais pourrait être à l'origine de l'attaque. Joda s'enquiert de cette personne, mais Sujamal admet qu'il ne sait pas et demande à Joda de promettre de ne pas dire à l'empereur qu'elle l'a rencontré. Joda accepte la promesse. Sujamal lui dit de faire attention et lui fait ses adieux. Mahamanga pense que le frère de Joda, Sujamal, doit être traité avec précaution et elle décide d'en informer immédiatement l'empereur. Elle considère que parler de Sujamal à l'empereur ne pourrait que causer davantage de problèmes. Elle pense qu'il serait peut-être préférable de créer une situation dans laquelle Sujamal et Joda seraient éliminés d'un seul coup. Moti demande à Joda si elle veut parler à l'empereur. Et Joda dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle a promis Sujamal. L'annonce est faite de l'arrivée de l'empereur Jalaluddin. Joda essuie ses larmes et sourit. L'empereur commente son apparence, notant qu'elle a l'air très heureuse aujourd'hui. Joda dit que c'est uniquement à cause de lui. L'empereur demande où elle était la nuit précédente, car il est venu dans sa chambre, mais elle n'y était pas. Joda explique qu'elle était au temple pour prier. L'empereur est surpris qu'elle soit sortie si tard. Joda explique qu'il n'était pas possible d'y aller en journée. Mahamanga rappelle les soupçons de l'empereur selon lesquels Joda était allé rencontrer quelqu'un au temple, ce qui pourrait indiquer une relation étroite. Elle pense que c'était une erreur de suivre Joda et s'excuse d'avoir espionné. L'empereur se souvient avoir reçu un message écrit sur des feuilles du temple indiquant que Joda y rencontrait quelqu'un, et il apprécie l'honnêteté de Mahamanga en partageant cette information. Mahamanga souligne qu'elle est préoccupée par la sécurité de Joda et que ces informations doivent rester confidentielles. L'empereur la remercie et Mahamanga s'en va. Adga Sahib se prépare à son départ et sa femme demande où il va. Adga Sahib dit qu'il a bien servi l'empereur et qu'il doit maintenant accomplir son devoir. Sa femme insiste sur le fait qu'il ne doit pas partir car l'empereur a ordonné le repos. L'épouse d'Adga Sahib lui dit que même s'il se consacre au service de l'empereur, il doit aussi prendre soin de lui-même. Adga Sahib est d'accord, reconnaissant que son devoir passe avant tout, mais qu'il doit également être en bonne santé pour servir efficacement. L'empereur réfléchit aux raisons pour lesquelles Joda a visité le temple et à l'heure tardive.
Il est troublé par les implications et décide d'être vigilant quant à la sécurité de Joda et à celle du palais. Et à